Bonjour. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui cherchent une petite solution rapide, pas chère et pratique pour faire leur popote, pour se faire chauffer quelque chose quand ils sont dans la nature, j'ai une solution que j'avais envie de montrer depuis pas mal de temps, seulement on n'en trouvait plus, parce que ça a beaucoup de succès. C'est le réchaud de l'armée suisse, M71. C'est le petit réchaud à alcool liquide, alcool solide, à gel en fait, qui est fourni d'office en dotation aux militaires suisses. Et il a beaucoup de succès, ça coûte pas très cher, ça coûte dans les 5 € à peu près, on peut le trouver. Seulement il est souvent en rupture de stock. Là je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle ASMC, qui ont une boutique en région parisienne aussi, un showroom à Ivry-sur-Seine. Je l'ai trouvé hier, et donc c'est la première fois que j'en ai entre les mains, et on va tout de suite voir de quoi il est capable. On va faire un petit test rapide. Alors ce qui est bien, c'est qu'il il est fourni comme ça, emballé dans du plastique, avec sa petite pochette d'allumettes derrière, et son petit brûleur. C'est ça l'intérêt du truc, c'est que voilà, il a... Alors, on va le déballer. Ça, c'est un petit outil que je vous conseille aussi, si vous trouvez ça sur les sites. Je l'avais trouvé sur AliExpress. C'est Gerber qui fait ça. Alors, est-ce que c'est du vrai Gerber ou est-ce que c'est du faux? En tout cas, c'est plutôt de bonne qualité. C'est comme un couteau, sauf que vous n'avez pas à vous faire chier avec l'affûtage. Vous trouvez, c'est des lames standards, des lames de cutter. Il y a un petit système de blocage, liner lock, c'est pas mal. Ça rend pas mal de service. Il y a un clip. Pas mal de gens s'en servent comme pince à billets. C'est bien comme avoir comme pince à billets sur soi. Enfin bref, on en parlera une autre fois de ce truc là. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez la boîte contenant le gel et vous avez son petit brûleur qui est fourni avec. Et c'est ça l'intérêt du truc, c'est que vous avez un tout en un en fait, voilà. Vous avez un tout en un et alors voyez voir comment ça fonctionne. Dévisser le couvercle, perforer la membrane alu et l'enlever, placer le réchaud sur une base ininflammable, poser l'anneau support sur la boîte et allumer l'alcool solidifié. D'accord. Après l'emploi, renverser l'anneau support encore chaud par le côté, glisser le couvercle pivotant sur la flamme. D'accord. D'accord. Bon, alors on va dévisser. La membrane. Donc il faut la percer comment? Excellente question. Comment qu'on fait pour percer la membrane? Perforer la membrane alu et l'enlever. Donc voilà, bon, je vais utiliser ça. À mon avis, ça doit être... Ouais, c'est facile. Il suffit de couper autour. Hein, je suppose. Voilà. Ça sent bon, je vais avoir les doigts qui vont s'enflammer. Bon, je vous préviens tout de suite, j'ai l'extincteur à proximité. Si jamais vous sentez qu'il se passe quelque chose d'anormal, je vous conseille d'appeler les pompiers. Voilà.
Mais par contre, je vous donne pas mon adresse, donc il faudra vous démerder. Voilà comment ça se présente. C'est du gel. Peut-être essayer de vous le mettre dans les cheveux. Ça peut être rigolo. Si vous voulez transformer en torche humaine, si vous voulez vous immoler, comme c'est la mode en ce moment. Donc je vais me mettre ça à l'écart. Et bon, il faut peut-être que je trouve un truc pour m'essuyer les doigts. Donc, voilà. J'ai ça. Ensuite, ça c'est censé se mettre... Ah oui, d'accord. C'est bien pensé ça. Vous voyez, le brûleur se rétrécit et vient se coincer ici. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je peux mettre ma gamelle dessus. C'est bien comme ça hein, que ça marche. Oui, encore faut-il que je le mette correctement. Voilà. Donc, je fous ma gamelle dessus. On va faire tout de suite un test de temps de chauffe pour savoir si c'est meilleur que les autres types de brûleurs que j'ai. Comme ça, en plus c'est réutilisable et le gel ça s'utilise, ça dure longtemps. On peut même le recharger parce qu'il existe des bonbonnes de gel et donc on peut recharger la boîte. Alors, petit test. On va tout de suite voir ça, si ça me pète à la gueule. Est-ce que les allumettes sont de qualité au moins moyenne hein? Moyenne. Alors. Ah ben, voilà. Ça a pris. Ça a pris. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose d'isolant dessous. Oh non, t'as pas. Bon, on va faire chauffer une quantité d'eau. On va faire chauffer combien? 40 centilitres de flotte. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup. On va tout de suite voir ce que ça donne. Donc, on va mettre le chronomètre en route. Voilà. Comme ça, on le verra. minutes 20 secondes pour faire chauffer 440 centilitres d'eau. Honnêtement, c'est quasiment un record par rapport à tout ce que j'utilise d'habitude. Un vrai record. En général, il faut le double, voire même plus du double. Et encore là, j'ai fait 5 minutes sans l'avoir couvert. Si j'avais mis un couvercle, certainement je réduisais encore de 2 minutes, facile. J'irai le truc et hop, on remet le couvercle. Et ben franchement, je suis très surpris par la rapidité de ce truc. Aïe. Bon, on va laisser refroidir un petit peu. Bon, j'ai attendu un petit peu que ça refroidisse. On va voir ce qui reste dedans. Regardez ça. La boîte est encore quasiment pleine comme au début. C'est-à-dire que ça consomme assez peu de carburant. Honnêtement, c'est vraiment une trouvaille ce truc-là. Si vous ne savez pas quoi utiliser, si vous avez besoin de quelque chose pour vous dépanner, si vous voulez laisser ça dans vos sacs d'évacuation, quelque chose comme ça, c'est vraiment l'idéal. Voilà, on le referme, on le revisse, c'est très hermétique. Le brûleur,
on le remet à sa place, c'est-à-dire comme ceci. Ça bouge pas une oreille. Les allumettes à leur place. Et voilà. Vous avez votre solution pour faire chauffer votre petite cuisine. Solution de dépannage, mais super efficace. Regardez ça. 5 minutes 20 pour faire chauffer 40 centiers de liquide sans recouvrir la tasse. Et ben, honnêtement, je dis c'est balèze ça. Voilà, merci, à bientôt, salut tout le monde, ciao ciao.